Allez, c'est parti pour la fenêtre forme. Alors, fenêtre, forme. Je vais aussi ouvrir la fenêtre nuancier. Voilà, comme ceci. Alors, pour commencer, je vais faire glisser ce carré vers la fenêtre forme. Alors, je vais choisir pour commencer la forme diffuse. Je clique sur OK. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Alors, on va rester comme ça pour l'instant. Je vais cliquer sur OK. Là, maintenant, je vais tracer une courbe avec un contour. Je vais sélectionner ma forme. Vous voyez que là, ce carré va se disperser tout le long de mon tracé. Alors, je vais double-cliquer pour justement modifier la taille. Donc, vous voyez que là, je coche aperçu, comme ceci. Alors là, je suis en fixe, je peux mettre aléatoire, c'est-à-dire que là, il va me mettre un coup un carré petit, un coup un grand. Je peux modifier le pas, donc là, je les rapproche, et là, je les éloigne. La diffusion, donc là, il va me les éloigner de mon tracé. Donc là, en mettant sur 0, je les garde sur mon tracé. Et ici, la rotation. Alors, je vais agrandir le pas. Voilà, donc là, je peux vraiment faire comme je veux. Voilà, on va cliquer sur OK. Appliquer au contour. Et si je continue mon tracé, donc l'avantage, c'est que là, je peux vraiment... voilà, donc là, je peux même fermer mon tracé. Donc là, j'ai vraiment mes carrés qui suivent mon tracé comme ceci. Donc ça, c'était pour la forme diffuse. Alors, je vais effacer mon tracé. Nous allons voir à présent la forme artistique. Alors pour ça, je vais prendre cette forme que j'ai tracée préalablement, la faire glisser ici, et là, je sélectionne forme artistique. Alors, je peux lui donner un nom, sapin, et je vais cliquer sur OK. Alors là, pareil, je vais tracer une courbe, comme ceci. Alors, avec un contour. Et là, je sélectionne donc ma forme sapin, donc qui est une forme artistique. Et vous voyez que là, il m'a étiré cette forme le long de mon tracé, comme ceci. Donc là, on reconnaît bien cette forme. C'est pour ça que j'ai fait une forme assez reconnaissable. En double-cliquant, vous pouvez à tout moment donc soit mettre à l'échelle proportionnellement, c'est-à-dire que là, il va vous garder vraiment la proportion entre la hauteur et la largeur du sapin. Ou sinon, il va l'étirer pour l'adapter à la longueur. Et ici, je peux aussi étirer les repères. Vous voyez que là, je peux prendre en compte une partie de mon sapin si je le souhaite. Voilà. Donc là, il m'a tronqué mon sapin. Donc ce qui est normal, c'est parce que là, j'ai raccourci mon sapin entre les repères. Alors vous pouvez inverser donc par effet miroir la verticalité ou l'horizontalité. Voilà, donc c'est assez intéressant. Là, vous pouvez choisir aussi, vous voyez, la grosseur et avoir un sapin un peu plus fin sur mon tracé. Je clique sur OK, appliquer au contour. Donc ça, c'était pour la forme artistique. Alors, nous allons voir à présent la forme de motif. Alors, c'est pour ça que j'ai ouvert ma fenêtre nuancier. Je vais prendre ces 5 carrés, les faire glisser ici. Vous voyez que là, ça m'a créé une nouvelle nuance de motif. Alors, je vais tracer une forme libre, comme ceci. Là, je sélectionne. Donc là, je mets une couleur de fond. Là, j'ai vraiment ce motif ici, dans ma forme. Donc c'est assez intéressant. Alors là, le rose et l'orange sont collés, parce qu'ici, en fait, il n'y a pas d'espace. Donc si je voulais vraiment qu'il y ait un espace, il faudrait que je crée une zone ici transparente pour avoir un espace entre ces deux formes. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que je peux vraiment avoir, comme ceci, des formes avec une couleur de fond qui correspond donc à ce motif ici même. Alors, si je fais glisser mes 5 carrés ici, je sélectionne forme de motif, vous voyez ce qui se produit. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre mes 5 petits carrés chaque fois
et je vais obtenir ce résultat. L'avantage, c'est que là, dans les angles, je peux vraiment avoir, donc si je sélectionne même un autre motif, comme ceci, là je peux choisir ce qui se passe dans les coins, donc je peux vraiment mettre un autre motif. Voilà, pareil, pour le bout de la flèche, voilà, si je veux, je peux mettre ça. Voilà. Ici, je peux aussi choisir donc, ce qui se passe en fonction du contexte. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous explique où vous êtes. Donc c'est-à-dire que là, c'est pour les lignes droites. Ici, c'est pour les coins, comme ceci. Ça, c'est pour ce genre de coin. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si je crée un tracé, par exemple un cadre, et que là, je choisis cette forme, j'obtiens ceci. Alors là, je vais mettre un fond nul. Et vous voyez que là, j'ai vraiment le contour avec ce motif. Alors je peux double-cliquer et modifier comme je souhaite. Donc là, je peux réduire le pas à 0. Vous voyez, là, j'obtiendrai ceci. Donc c'est assez intéressant, vous pouvez jouer avec les formes, les motifs. Voilà, je peux déformer aussi avec la flèche blanche. Voilà, donc ça c'était pour la forme de motif. Alors, dans le menu contextuel, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les formes diffuses, uniquement les formes artistiques. Bon là, moi du coup, j'ai tout affiché. Alors j'ai la possibilité ici de créer une pointe de pinceau. Donc je peux donner un nom. Là, je peux choisir les différents paramètres, comme ceci. Voilà, donc là, il faut tester, hein, c'est le mieux. L'opacité, de la dureté, donc c'est quand même assez sympa. Voilà, donc là je viens de créer cette pointe de pinceau. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez cumuler dans votre bibliothèque de formes différents types de pinceaux. Voilà, donc là si j'utilise ce pinceau et que je l'applique, voilà, donc ça donnerait ceci. Donc avec cette couleur évidemment. Là, j'ai pris, voilà, si je prends un bleu, j'obtiens un tracé bleu, voilà, mais qui correspond en tout cas à cette forme. Si je modifie mes paramètres ici, du coup, ça va forcément me modifier mon tracé ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ce sont vraiment des fonctionnalités assez intéressantes. Voilà, ça sera tout pour la fenêtre forme.